j'espère que tu vas très bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le logement étudiant, comment trouver un logement étudiant, comment chercher un logement étudiant. Juste avant, j'espère que les résultats du bac se sont bien passés si tu attendais ça avec impatience. Et si du coup la validation de ton bac te permet de choisir une ville étudiante, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à trouver le logement étudiant parfait. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je te mettrai juste dans le petit i ici et en barre d'infos ma dernière vidéo qui est sur la ville de Nantes, et si jamais ça peut t'aider à connaître un petit peu cette ville pour pouvoir potentiellement la choisir pour ton lieu d'études. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour faire grandir cette chaîne, ça me ferait super plaisir de voir qu'on grandit cette communauté et de pouvoir continuer à t'apporter du contenu qui t'intéresse et qui te permet d'avancer dans tes études. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je commence tout de suite. Moi je vais surtout me concentrer sur la recherche d'une résidence étudiante privée, d'un appartement disponible par un particulier, par une agence immobilière, etc. Parce que c'est quelque chose que pour le coup j'ai vécu sur mes 5 années d'études. Mon premier conseil, c'est de commencer par établir un vrai budget. C'est super important de commencer par prévoir un budget, le montant que tu vas vouloir dépenser, que tu peux dépenser en loyer. Et du coup commence par établir l'argent que tu as de côté qui va te servir à payer ton loyer. Tu peux aussi en profiter pour faire des simulations sur le site de la CAF, donc la caisse d'allocation familiale, pour simuler tout simplement les prestations d'APL ou d'ALS, donc les allocations pour le logement ou les allocations logement social, dont tu peux potentiellement bénéficier. Ça peut te permettre de savoir un petit peu où te placer sur l'échelle du loyer et savoir si tu peux vraiment te permettre de louer cet appartement là en comptant sur les bourses ou les APL ou d'autres aides que tu peux avoir aussi. Fais bien attention à ne pas compter sur le montant de ta bourse pour le premier mois, parce qu'en fait elle va être versée uniquement au mois de septembre ou fin août début septembre, et donc si tu dois commencer à louer ton appartement mi-juillet début août, il faut pas que tu puisses compter sur cet argent là pour pouvoir verser le premier loyer, donc fais bien attention à ça. La création de ce budget là va permettre tout simplement de délimiter ta recherche à certains quartiers, à certains types d'appartements, à certains types de locations. Est-ce que du coup une résidence privée c'est peut-être trop cher ou ça correspond pas du tout au budget que tu peux mettre, ou alors du particulier, tu dois pouvoir trouver mieux, un peu plus grand et avec plus de services que du particulier, même si c'est moins cher. Ça te permet en fait tout simplement de créer un petit peu ton projet de logement, et du coup c'est pour ça que ensuite il faut que tu définisses vraiment les critères qui sont importants pour toi. Donc ça c'est mon deuxième conseil, définir les critères qui font que tu vas apprécier ou non un logement et que tu vas sélectionner ou non un logement. Tu peux faire une liste tout d'abord de ce dont tu as réellement besoin. Par exemple, je sais pas, tu as une voiture et tu as besoin d'une place de parking, tu as besoin que l'appartement soit ok pour les animaux, tu as besoin d'avoir une chambre séparée ou alors un bureau à côté, ou tu veux absolument qu'il y ait une cuisine dans le logement même si ça fait qu'une seule pièce. C'est des petites choses comme ça qui vont être importantes dans ta recherche parce que c'est des critères que tu vas pouvoir cocher ou décocher. Deuxième chose importante aussi à sélectionner et à lister, c'est tout simplement la localisation. Est-ce que dans la ville où tu cherches, c'est des quartiers qui t'intéressent le plus? Est-ce que tu as envie d'être dans le centre-ville, du coup plus loin de ta fac, donc ça veut dire transport en commun, voiture ou à pied ou vélo, ou est-ce que tu préfères être sur le campus directement ou pas loin du campus pour avoir peu de transport à faire? Et troisième chose à voir aussi, c'est les choses qui te vont, en tout cas les petits détails supplémentaires qui sont pas forcément liés à l'appartement en soi mais qui sont liés à la vie étudiante. Est-ce qu'une coloc ça te plaît, ou est-ce que tu préfères être tout seul, un foyer éventuellement de jeunes travailleurs ou ce genre de choses si tu es en stage? Est-ce que tu veux qu'il soit meublé, est-ce que tu veux qu'il soit non meublé? Dans ce cas-là, quel meuble tu apportes, etc. Est-ce que tu serais capable de vivre chez l'habitant et potentiellement de participer aussi aux tâches ménagères de la maison, de cohabiter avec des gens que tu ne connais pas et qui n'ont pas forcément ton âge ni les mêmes habitudes que toi? Tout ça c'est les petites choses qu'il faut que tu listes si tu es ok ou pas, et du coup tu vas pouvoir facilement déverrouiller en fait toute une catégorie d'appartements qui vont correspondre à tes recherches. Troisième conseil, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne, nous sommes le 8 juillet 2021, les résultats du bac c'était il y a 2 jours, c'était le mardi 6, et c'est pour ça que si je fais cette vidéo maintenant, c'est parce que ça va commencer à être le moment critique où il va falloir que tu commences vraiment à t'investir dans ta recherche d'un appartement. Généralement juste après le bac c'est vraiment la
période où tout le monde commence à chercher parce que t'as obtenu ton vœu, parce que Parcoursup c'est ok, etc. Pour avoir le plus de chances de trouver quelque chose qui te plaît, qui correspond à ton budget, qui correspond à ta localisation et qui soit pas un truc tout pourri que tu vas trouver au dernier moment. Quatrième conseil, n'hésite surtout pas à contacter directement le propriétaire, l'ancien locataire si t'as ses coordonnées, l'agence, la résidence, etc. Enfin tout le contact que tu peux avoir sur des fiches d'annonces, etc. Et je sais par expérience que c'est aussi comme ça que tu peux trouver d'autres pistes de logement. Cinquième conseil, vadrouiller à fond sur tous les sites qui te permettent de trouver un logement, que ce soit des sites d'agences immobilières, donc tu tapes agence immobilière et le nom de la ville et tu vas en trouver plusieurs. Sinon tu as aussi tous les sites d'annonces de location, j'ai pensé à Logic Imo, West France Imo ou alors ta région Imo, seloger.com, j'ai aussi noté bien ici, logement étudiant, Imo Jeune, Log Service, et puis t'as aussi après les services de particulier à particulier, donc le Bon Point, PAP, il y en a un autre aussi mais je me souviens plus du nom, je te mettrai les liens en barre d'infos si ça t'intéresse. Tu peux aussi chercher du côté des résidences étudiantes privées, donc celles qui offrent un service supplémentaire à la chambre. Là pour le coup souvent c'est des meublés, qui font une vingtaine de mètres carrés je crois, dans lequel tu as généralement internet, peut-être une salle de sport, un service de location de linge, d'aspirateur, etc. Tu peux aussi tout simplement fureter sur les réseaux, je sais qu'il y a beaucoup de pages Facebook qui regroupent des anciens étudiants, étudiants de Lyon, étudiants de Paris, etc. où tu peux avoir des petites annonces de gens qui libèrent une place dans leur coloc, qui libèrent un appartement, etc. Ça peut te permettre tout simplement de ne pas avoir à passer forcément par une agence avec des frais d'agence ou d'avoir plus confiance en le particulier parce que tu sais qu'il y a un ancien étudiant qui y est déjà allé. Et puis aussi, dernier conseil concernant le contact, tu peux aussi faire jouer ton réseau. Il y a certainement des gens que tu connais, que ce soit des gens proches ou des gens lointains, des anciens camarades, de la famille, des amis de tes parents, des collègues de trucs machin, qui connaissent quelqu'un qui libère un appartement, qui a une place dans sa coloc, qui propose quelque chose. Ça peut te permettre d'aller plus vite aussi dans ta recherche et là aussi de créer un contact plus facilement avec le propriétaire de l'appartement en question pour être plus facilement pris et pour avoir un dossier qui va passer plus vite. Mon sixième conseil, et pas des moindres, c'est de se rendre disponible pour les visites. Alors sûrement qu'en ce moment les visites se font en visio ou au moins une première visite en visio et du coup les visites physiques n'existent pas. Quoi qu'il en soit, c'est super important de se rendre disponible et de montrer qu'on est disponible pour des visites en physique ou en visio pour qu'ils aient envie de te laisser une chance, tout simplement parce que clairement le monde de l'immobilier et même dans la location c'est vraiment au plus offrant, c'est à celui qui fera le plus d'efforts, c'est à celui qui aura le meilleur dossier, etc. Donc il faut vraiment donner de ta personne pour avoir quelque chose et être disponible pour des visites, que ce soit dans la demi-heure ou dans 4 jours, c'est hyper important. J'ai un petit conseil qui cette fois-ci va un peu aux antipodes de ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est de ne pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est facile, c'est moins cher, c'est rapide. Tu peux tomber sur de belles arnaques, tu peux tomber sur des guet-apens, tu peux tomber sur des gens chelous aussi, hein, si tu sens que voilà c'est une coloc, il y a un mec un peu bizarre, tu le sens pas, enfin t'as pas le feeling, et ben dans ce cas là n'y va pas. Voilà, faut faire attention aux red flags parce qu'il peut y en avoir pas mal. Il y a aussi beaucoup tout simplement d'arnaques à l'argent en fait sur les sites, moins sur les agences et moins sur les sites type Logic Imo, etc. Mais par contre sur le Bon Coin, dès le début de ma recherche quand j'étais en terminale et que j'ai appris que j'avais le bac, j'ai commencé à chercher, je suis tombée directement, mais genre dans la première journée, sur 2 ou 3 annonces qui puaient le fake. Donc ne donne à personne tes coordonnées bancaires, mais même tes coordonnées tout courtes, une adresse mail perso, fais ça avec une adresse mail Gmail ou un truc bidon, comme ça t'es sûr que si jamais il y a un souci, c'est pas tes coordonnées à toi ou potentiellement un piratage qui est effectué sur ton compte. Si jamais il y a marqué qu'il faut tout de suite envoyer une caution, un dépôt de garantie via chèque ou Western Union ou via un mandat ou ce genre de choses, tu laisses tomber. Ça, c'est potentiellement une grosse arnaque. Un truc sérieux, que ce soit un particulier ou une agence ou une résidence, ne demandera jamais de payer quelque chose, même un acompte, avant d'avoir signé un papier quel qu'il soit. Donc ça, fait vraiment attention parce que des fois c'est des sommes mirobolantes qui sont mises sur ce genre d'annonces et puis tu peux retrouver les annonces sur différents sites avec des photos différentes mais la même annonce, le même nom du mec, enfin fais vraiment gaffe à ça. Et après sans que ce soit forcément une arnaque, mais tu peux aussi tomber sur des logements qui sont soit sales, soit délabrés, soit pas bien isolés, soit il y a trop de bruit dans un quartier qui craint, etc. Rappelle-toi juste que tu vas devoir y vivre, y étudier, il faut que ce soit des conditions qui sont correctes pour pouvoir y étudier. S'il n'y a pas trop de lumière, si c'est bruyant, si t'as des voisins chiants, ça va être compliqué d'y vivre et tu vas pas t'y plaire.
Donc il faut penser un peu plus long terme que là je veux trouver un appart maintenant, même si je sais que c'est compliqué et je sais à quel point on a envie de trouver quelque chose rapidement pour se débarrasser de l'idée de chercher quelque chose. Quand tu te lances dans la recherche d'un appartement, il faut que tu aies en amont préparé déjà ton dossier de candidature, ton dossier avec tes pièces justificatives et que tu aies préparé de quoi payer la caution ou le dépôt de garantie. Si jamais tes parents ou ton parent ne peut pas être ton garant, parce que maintenant je crois que il faut avoir 3 ou 4 fois le montant du loyer sur son compte pour pouvoir, ou en salaire, pour pouvoir être garant, donc ça peut vite monter à des sommes exorbitantes. Dans ce cas-là, tu as des solutions de caution solidaire via ta banque, via des organismes privés que tu vas payer un petit peu d'argent tous les mois pour qu'ils fassent caution pour toi en fait, pour qu'ils soient ton garant. Si mes souvenirs sont bons, tu peux avoir des cautions solidaires qui s'appellent Visal chez Action Logement, donc ils te proposent des solutions d'aide pour si tu n'as pas de garant, si tu ne peux pas payer ta caution, etc. Tu as aussi Locapass, je crois. Donc voilà, il y a plein de petites solutions et si jamais tu n'as pas ces solutions-là parce que ton dossier ne colle pas, etc., il faut que tu essayes de trouver du côté d'un autre membre de ta famille, d'un ami, parce qu'en fait le garant ne va rien payer là maintenant tout de suite, il va simplement servir de garantie si jamais il se passe quelque chose. Donc ton garant n'a rien à dépenser, donc si tu connais quelqu'un qui a sur son salaire suffisamment d'argent pour que tu puisses le prendre comme garant, essaye de voir avec lui s'il peut t'aider. Avant-dernier conseil, si jamais tu as la possibilité lors de la négociation et de la discussion avec ton agence, ta résidence, etc., de négocier ou de choisir en tout cas le jour auquel tu vas être prélevé du montant du loyer, généralement c'est entre le 1er et le 10, allez grosso modo, je te conseille vivement, mais alors très très vivement, de mettre la date de prélèvement après la date à laquelle tu reçois ton salaire, tes APL, tes bourses, etc., pour pas te retrouver à découvert pendant 2 jours chaque mois ou 3 jours chaque mois. Ça peut vite être embêtant au niveau de la banque et ça fait pas très sérieux non plus pour l'agence en question, donc s'ils te proposent ou si tu sens que ça peut ne pas passer au niveau financier, essaye de voir avec eux. Mon tout dernier conseil, c'est tout simplement de bien préparer son dossier de candidature, ses pièces justificatives à l'avance. J'ai l'impression que plus les années passent, plus on demande de choses dans ce dossier de candidature. Moi j'ai eu assez de chance là-dessus. Le premier appartement que j'ai trouvé, vraiment la liste des pièces jointes était assez correct, enfin c'était des trucs classiques. Je t'ai fait une petite liste des choses qui sont les plus demandées à la fois pour le locataire et à la fois pour le ou les garants. Je te la remettrai aussi en barre d'infos, comme ça tu pourras tout simplement la copier dans ton dossier. Pour le locataire, ce qui est déjà demandé le plus souvent, c'est la pièce d'identité, c'est même obligatoire, que ce soit un passeport, une carte d'identité, peu importe, il faut que ce soit à jour en tout cas. Ce qui peut aussi être demandé si par exemple tu es étudiant comme moi je l'étais, c'est une carte étudiante ou ton certificat de scolarité, un certificat d'inscription, etc. avec le statut étudiant. Si jamais tu as déjà eu un autre logement avant à ton nom, comme moi ça a été le cas quand j'ai cherché des stages, dans ce cas-là, ramène aussi tes 3 dernières quittances de loyer. Donc les papiers en fait tout simplement qui justifient que tu as déjà payé des loyers, que tu as été capable de payer pendant plusieurs mois. Et si jamais tu n'as jamais vécu en dehors de tes parents, donc c'est le cas pour les jeunes bacheliers cette année, dans ce cas-là souvent on te demandera une attestation d'hébergement, donc que tes parents ou les personnes chez qui tu vis vont devoir te faire attester du fait qu'elles t'hébergent à titre gratuit et que par conséquent tu ne peux pas avoir de quittance de loyer puisque tu ne payes rien tout simplement. Et pour le ou les garants, même chose, on va leur demander une pièce d'identité à jour, leurs 3 dernières quittances de loyer s'ils sont locataires, ou bien la dernière taxe foncière s'ils sont propriétaires. On va leur demander aussi leur avis d'imposition, le dernier avis d'imposition pour avoir une idée du montant tout simplement qu'ils perçoivent, et une attestation d'employeur. Et alors ce que je te conseille aussi, et du coup je rajoute ce petit conseil à la fin, c'est d'avoir tout ton dossier de pièces justificatives facilement à côté de toi. Que ce soit dans ton téléphone, dans la partie fichier par exemple de ton iPhone, sur ton ordinateur, directement dans un brouillon de mail. Comme ça tu peux facilement envoyer ton dossier, t'as pas à attendre de revenir chez toi, de scanner tes papiers, de les envoyer par mail, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle aura peut-être pu t'aider un petit peu pour te dépatouiller dans cette recherche d'appartement. C'est vrai que c'est une recherche qui peut être assez laborieuse selon les villes où tu es, tu peux avoir beaucoup de mal. Moi je sais que par exemple Paris, c'est pour ça que je ne veux pas y aller, je ne veux même pas chercher un appartement
là-bas. Et ne perds pas espoir, surtout tu trouveras forcément quelque chose. Il y a aussi des appartements qui ont tendance à se libérer un peu au dernier moment ou dans le premier mois, en septembre par exemple, quand il y a des gens qui quittent leur appartement parce que finalement ils quittent leurs études. Donc la roue tourne hein, tout simplement, tu vas peut-être avoir des possibilités de trouver quelque chose un petit peu plus tard que là au mois de juillet. Donc j'espère que tu vas trouver quelque chose qui te convient, je croise les doigts pour toi. En attendant, je te laisse t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les nouvelles vidéos que je sors. Je t'invite aussi fortement à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!